Bonjour, aujourd'hui on va parler de Soulfire qui est juste là. Alors c'est le deuxième intégral consacré aux travaux de Michael Turner. Après celui sur Favom, hop, j'avais fait une vidéo dédiée sur Favom pour vous expliquer un petit peu le rapport entre ce qui était sorti chez Semic et ce qu'on a eu après là chez Delcourt. Je vais faire pareil, sauf que tout est sorti chez Delcourt. À un moment, Delcourt avait récupéré les droits de tout ce qui était Michael Turner. Il était ami avec Thierry Mornay avant son décès malencontreux, donc pas Thierry Mornay, hein, Michael Turner. Et donc toutes les séries du label Aspen Comics et de Michael Turner ont basculé chez Delcourt Comics, qui sortait un fascicule qui s'appelait Aspen Comics, voilà, qu'on retrouvait là. Là-dedans, vous aviez la suite de Favom, et à partir du numéro 2, hop là, vous aviez le début de Soulfire. Hop, juste là. Alors, dans ce numéro-là, vous avez un numéro preview. Dans celui-ci, vous avez un prologue. Dans celui-ci, vous avez le numéro 0. Et oui, la série ne démarre toujours pas. Et le numéro 1, il démarre ici. Donc voilà, sur Aspen Comics. Donc si que vous, comme moi, vous aviez acheté les Aspen Comics à l'époque, alors j'ai l'impression que j'ai pas la fin. Hein. Il me semble avoir déjà fait la réflexion sur la vidéo de Favom. Je crois que j'avais pas tout acheté, je me suis arrêté au bout d'un moment, il me semble. Hop. Donc ça continuait là-dedans, Soulfire, la série de Michael Turner, la nouvelle série de Michael Turner, qui pour moi était, de toute façon je en reparle après, qui pour moi était moins bonne que ce qu'était Favom en fait. Hein. C'était moins sympa, ça me parlait moins, mais j'aimais toujours le trait de Turner. Ça, je crois que c'est le dernier numéro que j'ai de Aspen Comics. Il y a d'autres numéros derrière, et il me manque un numéro de Soulfire qui avait été dans le numéro 11. En fait, dans Aspen Comics, Soulfire s'est arrêté au numéro 7 américain, ce qui fait que du coup, là-dedans, on a quand même une paire d'inédits, on a quand même, on va dire, un quart d'inédits par rapport au gros volume que c'est. Un volume qui est quand même vendu 35 euros, mais quand vous faites le calcul, ça vous revient moins cher que si vous aviez acheté les volumes séparés, qui étaient sortis en 2007, 2010 et 2012, qui étaient à 15 euros pièce. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces volumes séparés, vous aviez exactement les mêmes épisodes que vous avez là-dedans, mais en plus, le numéro 3, le volume 3 séparé, vous ne le retrouvez pas là-dedans, parce que là-dedans, vous n'avez que les épisodes qui sont dessinés et scénarisés par Turner. Le volume 3 séparé, qui était donc à 15 euros, sorti en 2012, c'était la mini-série Soulfire New World Order, qui du coup n'est pas là-dedans. Voilà. Il faut le savoir, là-dedans vous n'avez vraiment que du Michael Turner, un peu comme le volume intégral. Bonjour Michel, dédié. Il y a Michel qui passe. Tu dis bonjour. Michel, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait une apparition dans une vidéo. Hein. Allez, tu files. Et, donc je vous disais, je ne sais plus. Donc Soulfire, vous n'avez que les épisodes qui sont scénarisés et dessinés par Michael Turner. Il y a des quelques subtiles différences que moi j'ai constaté. Alors il y en a une, hein, surtout une. Vous voyez cette double page qui est le numéro 0, je crois. Hein. En fait, dans le Aspen Comics numéro 4, il y avait le titre qui était là, qui apparaissait. Donc c'est exactement le même, sauf qu'il y a le titre qui apparaît. Bon, c'est un détail, hein. Franchement, c'est un détail. On va pas se focaliser là-dessus. Mais voilà, donc il y a quand même pas mal d'inédits à partir de ce numéro-là. Donc jusque... En fait, tout le début, là, ça c'était déjà publié dans les revues Aspen Comics. Ensuite, on a les numéros qui sont apparus dans les numéros séparés, les tomes séparés de Delcourt. Et ensuite, on a le livre 2. Hop, donc le livre 2, qui est là, qui est dessiné par Joe Benitez et qui n'est plus dessiné par Michael Turner parce que Michael Turner était décédé. Joe Benitez était un de ses amis et il a décidé de finir Soulfire en se basant sur les croquis qu'avait déjà fait Michael Turner. Le scénario était fait. Donc on a du Benitez pour finir l'histoire. On reconnaît bien aussi le Benitez qui n'est pas déplaisant et qui reste un peu dans l'esprit de ce qu'on avait vu sur Michael Turner juste avant. Et moi, ce que je vous expliquais, ouais, c'est que je trouve que Michael Turner, il était moins en forme sur Soulfire que sur Favom, et ça m'intéressait moins au niveau du scénario. C'est un univers futuriste avec des dragons. C'était pas la grosse folie pour moi. Donc, ça se termine avec des pages de Benitez. Donc la fin n'est pas vraiment inédite, sauf si vous aviez les Aspen Comics en kiosque comme moi. Dans ce cas-là, vous aviez peut-être loupé les numéros séparés. Je vais y arriver. Hein. Les numéros séparés.
Donc si vous aviez loupé les numéros séparés, ouais, ça vaut le coup de prendre cette intégrale de Soulfire, parce qu'il y a quand même un gros quart qui est inédit pour vous. En plus de ça, on a donc quelques croquis et des galeries d'illustration. Voilà. Et on a Ecos. Alors Ecos, c'était... il y a eu un... En fait, Michael Turner voulait faire une nouvelle série juste après Favom. Il a demandé aux fans de faire un vote. Ça jouait entre Ecos et Soulfire. Et évidemment, c'est Soulfire qui a gagné parce que la nana était plus sexy que l'espèce de truc un peu bizarre qu'on voit dans Ecos qui rappelle un peu Avatar. Voilà. Donc il y a quelques pages, hein, c'est pas grand chose sur Ecos, mais il y a aussi les croquis, le carnet de croquis sur la série. Ça c'est plutôt bien. Bon, évidemment à la fin vous avez tout ce qui est variant de cover, etc. etc. Alors, est-ce que vous devez craquer pour ce Soulfire intégral? Si vous êtes complétiste maladif, oui. Si vous aviez les Aspen Comics en kiosque comme moi, éventuellement, parce qu'il va vous manquer la fin, et la fin vous l'avez dans ces intégrales-là, ou dans les volumes séparés, qui je crois ne sont plus disponibles à la commande. Maintenant, il n'y a vraiment plus que cette intégrale. Mais encore une fois, vous n'avez que ce qui a été scénarisé et dessiné par Turner. Avec la fin qui est dessinée par Benitez mais bien scénarisée par Turner, et vous n'avez pas la suite qui est la mini-série New World Order, et éventuellement je sais plus s'il y avait d'autres suites aux États-Unis, ça serait peut-être à vous de me le dire du coup, parce que j'ai pas vraiment suivi Soulfire vu que j'étais pas hyper fan de la série, je me suis arrêté là. Moi personnellement je vais pas craquer, même si bon 35 balles c'est quand même un beau volume. Moi ce que je voudrais c'est que Delcourt ressorte maintenant, toujours dans l'optique de proposer ce que faisait Michael Turner au niveau du comics, que Delcourt puisse ressortir les Witchblade, en fait, dessinés par Michael Turner, parce que c'était vraiment très très cool. Cyberforce ressort, mais chez un autre éditeur, chez Réflexion. C'est Réflexion ou Vestron? C'est Réflexion, je crois. Ressort chez Réflexion. Mais je sais que Delcourt avait les droits sur Witchblade. Et tous les épisodes dessinés par Michael Turner, je crois qu'ils n'ont pas été réédités. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'ils n'ont pas été réédités depuis la période Semic. Il y a peut-être eu un Witchblade d'origine. Ah, peut-être. Bon, précisez-moi dans les commentaires, je suis pas tellement sûr. Mais ça serait bien d'avoir un gros volume intégral comme ça de tout ce qui a été fait par Michael Turner sur Witchblade. Donc Thierry Mornay, si jamais tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à sortir les Witchblade de Michael Turner. Ça serait vraiment hyper cool. Même si, encore une fois, ça serait un peu compliqué parce qu'il y a eu des Witchblade où il y avait Tomb Raider qui apparaissait et Topco n'a plus les droits sur Tomb Raider. Donc ça serait un petit peu peut-être la même histoire que Favom, où Favom on avait effacé toutes les apparitions de Tomb Raider. C'était un peu dommage. Et de Witchblade, je sais plus. Mais bref, ça serait vraiment cool que Witchblade ressorte dans ce format-là, pour qu'on puisse profiter de ce qui, pour moi, est le meilleur travail de Michael Turner, le début de Witchblade. Favom, j'avais beaucoup aimé. Soulfire, je suis moins fan, je vais pas craquer. Maintenant, dites-moi si vous allez craquer. Vous savez un petit peu à quoi vous en tenir avec cette vidéo, je pense. En sachant qu'il y a quand même quelques inédits pour certains d'entre vous. Je vais vous souhaiter une excellente journée, d'excellentes lectures. On va se retrouver nous jeudi. Je sais pas encore de quoi je vais parler, mais je trouverai bien un truc. Ciao, ciao. Et Michel, dehors.